Je dois avouer que c'est presque à contre-cœur que j'ai accepté cette mission, car j'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Et mon premier acte concret et fort de ma nouvelle autorité sera de créer une grande armée de la République pour contrer la menace grandissante des séparatistes. Bonjour à tous, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais un peu envie d'aborder le sujet de l'armée de la République. De une, parce que c'est une armée et ce sont des soldats que j'apprécie très particulièrement et que je trouve cette armée vraiment bien constituée et qu'ils ont eu une bonne histoire grâce à Clone Wars. Bref, assez parlé et assez perdu de temps, passons directement à l'histoire de la création de cette armée de clones. C'est parti! La Grande Armée de la République, également connue sous le nom d'Armée de la République ou d'Armée Clone, était la force armée principale de la République Galactique dans ses dernières années d'existence. Après la guerre des clones, elle a servi de force armée principale du tout jeune Empire Galactique. Cette armée de clones fut commanditée par le maître Jedi Sifo Dyas, qui avait entrevu une menace imminente pour la République. Ce dernier alla trouver les Kaminoya et leur fit commande d'une armée sans l'accord du Conseil Jedi ni du Sénat Galactique. Après le meurtre de Sifo Dyas, son projet fut découvert par le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious, qui le perpétua avec Dark Tyrannus. En engageant le chasseur de primes, Jango Fett pourrait devenir le modèle génétique de cette armée future clone. Par la suite, Sidious utilisera la grande armée à son insu, avec le concours des Kaminoya, en injectant une puce inhibitrice dans chacun des génomes clones. Grâce à cette puce, le Seigneur Sith put aisément prendre le contrôle de la grande armée pour exterminer les Jedi de la galaxie, et ainsi entamer le processus de création de l'Empire Galactique. Effrayé par des visions de conflits qu'il avait entrevues, c'est le maître Jedi Sifo Dyas qui, sans l'accord du Conseil et du Sénat Galactique, se rendit sur Kamino pour y passer commande d'une gigantesque armée de clones pour la République Galactique, prétextant que c'était une demande du Conseil Jedi. Les Kaminoya ne purent qu'accepter, l'offre étant beaucoup trop importante. Alors ils commencèrent dès lors la production de milliers de soldats clones. Cependant, Sifo Dyas ne put assister à l'événement de sa création, car il fut assassiné par le syndicat des Pykes sur commande de Dark Tyrannus, l'apprenti du Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious. Sans oublier que Dark Tyrannus était un ex-Jedi connu sous le nom de Dooku. Après la mort du maître Jedi, Sidious prit le contrôle du développement des clones, et sélectionna notamment le chasseur de primes Jango Fett comme modèle génétique pour les clones. Par la suite, Sidious fit implanter, dès la première phase de production des embryons, une puce inhibitrice au sein de l'organisme des clones. La raison officielle, avancée par les Kaminoya, fut alors que cette puce rendrait plus dociles les clones face à l'autorité. Mais la raison réelle, comme l'avaient compris Lamassu et Nalassé, était de pouvoir contrôler l'esprit des clones pour, au moment venu, les utiliser et les retourner contre les Jedi afin de les exterminer. Grâce au processus d'évolution accéléré mis en place par les Kaminoya, les 200 000 unités furent prêtes en seulement une dizaine d'années. Par la suite, et comme prédit par Sifo Dyas, la galaxie sombra rapidement dans la guerre contre les séparatistes. Faisant le vœu de préserver l'unité de la République Galactique alors millénaire, le chancelier suprême Palpatine tenta de négocier le retour des séparatistes au sein de la République, avec l'aide du comité loyaliste et du Haut Conseil Jedi, mais en vain. Le Sénat Galactique fut rapidement divisé alors que certains souhaitaient faire passer l'acte de création militaire, d'autres comme la sénatrice Padmé Amidala s'y opposèrent farouchement. Cependant, l'armée secrète de clones fut découverte par le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, qui découvrit alors qu'elle était destinée à la République. Dans le même temps,
le représentant sénatorial Jar Jar Binks, jugeant inapte le Sénat à se mettre d'accord sur la création d'une armée. Il proposa donc alors l'obtention des pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. Ces derniers lui furent octroyés, et sa première action fut d'ordonner la création d'une armée de la République, sonnant le début de 3 longues années de guerre. Après une décennie de développement et d'entraînement intensif, la première génération de soldats clones fut enfin prête à l'emploi et envoyée sur les terrains d'opération. Ainsi, sous l'égide du maître Jedi Yoda, la grande armée républicaine participa à son premier combat à la bataille de Geonosis, où ils prirent par surprise l'armée droïde séparatiste, qui dut se retirer de la planète. Durant le conflit, la grande armée fut déployée sur de nombreux théâtres d'opération à travers la galaxie, afin de stopper l'avancée des séparatistes. Alors que la guerre des clones s'enlisait, de plus en plus de soldats clones sacrifièrent leur vie, respectant aveuglément les consignes de leurs supérieurs. Malgré leur loyauté indéfectible, les Jedi les encouragèrent petit à petit à développer leur identité personnelle. Pendant 3 ans, la Grande Armée combattit sur tous les fronts à travers la galaxie. Et à la fin de la guerre des clones, ils continuèrent à être déployés sur des mondes stratégiques comme Coruscant, Kashyyyk ou Utapau. Après la mort de Dark Tyrannus durant la bataille de Coruscant et celle du général Grievous durant la bataille d'Utapau, les séparatistes furent totalement vaincus. Cependant, la véritable identité du chancelier suprême Palpatine fut découverte par Anakin Skywalker. Et plusieurs maîtres Jedi, dont Mace Windu, se rendit au Sénat pour l'arrêter. Alors que Windu allait remporter le duel contre le nouvellement démasqué seigneur Sith Dark Sidious, Anakin fut séduit au côté obscur. Anakin s'interposa finalement et causa la mort de Windu, permettant à Sidious de survivre, et Anakin sombra définitivement dans le côté obscur. Après cette tentative d'arrestation, Palpatine l'instrumentalisa pour accuser les Jedi de vouloir voler le pouvoir et le garder pour eux. Il les déclara ennemis de la République et ordonnera l'exécution de l'Ordre 66, un protocole clone implanté dans la puce inhibitrice, qui leur ordonnera de tuer leurs supérieurs Jedi et de ne plus obéir à leurs ordres. Presque la totalité des Jedi furent assassinés alors dans la galaxie, causant la chute de l'Ordre Jedi et obligeant les Jedi survivants à vivre cachés et reclus. Par la suite, Palpatine se proclamera empereur galactique et dissoudra la République pour la reformer en empire galactique, entamant la transition de l'armée de la République en une armée impériale. Alors que l'Empire marque la fin de la République galactique, la Grande Armée, elle, devint rapidement la clé de voûte de la nouvelle force impériale. Les soldats clones devinrent alors les nouveaux Stormtroopers. Alors que de vastes parties de la galaxie demeuraient autonomes, l'Empire entame alors un important programme de militarisation pour traquer et éradiquer les récidivistes séparatistes. Au fil des âges, les capacités des clones se détériorèrent au fur et à mesure que leur processus de vieillissement accéléré, conduisant l'Empire à proférer les humains dans ses rangs. Les clones furent petit à petit mis de côté. C'est à cette époque que plusieurs soldats clones se sentirent mal et horrifiés des actions qu'ils avaient perpétuées durant la purge Jedi. Après la bataille de Yavin, un petit nombre de clones continuèrent à servir au sein des forces impériales. Et d'après une commandante du bureau des renseignements et de la sécurité impériale, le sergent TX 828 fut le dernier soldat clone à servir l'Empire. Des années après, du temps du Premier Ordre, la Grande Armée demeurera une force militaire de référence au sein des sphères armées. Et Kylo Ren suggéra même au général Armitage Hux qu'une armée de clones serait sans doute plus efficace qu'une simple armée d'humains. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour moi ça a été vraiment un plaisir de faire, car je suis vraiment un fan de The Clone Wars et surtout des clones. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en likant la vidéo ou même en commentant, en me donnant votre avis. Ça me plaît extrêmement de savoir ce que vous en pensez. Et ça m'aide surtout à modifier mon travail et à l'améliorer par la suite. Merci à vous si vous le ferez. Bref, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Allez la bise tout le monde, ciao les potes.